L'Université Sainte-Anne pourrait perdre accès à des fonds provinciaux parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui vivent dans ces résidences. L'Université Sainte-Anne, c'est la seule université francophone en Nouvelle-Écosse. Elle devait recevoir des fonds provinciaux de 265 000 à condition que ses résidences universitaires soient habitées à 95 Sauf qu'au mois d'octobre, on en était à pratiquement la moitié. Le taux d'occupation n'était que de 48 La direction de l'université explique que ces résidences ont été construites pour accueillir les étudiants en immersion pendant l'été et qu'elles ne peuvent pas être pleines pendant l'année. D'autres universités sont confrontées à des problèmes similaires de fréquentation. C'est le cas d'Acadia, avec un taux d'occupation de ses résidences de 82 ainsi que Mont-Saint-Vincent, avec un taux de 89 et l'ancienne conjointe du tueur de Portapique se raconte dans un livre. Dans The First Survivor, Lisa Benfield raconte être la première survivante de la tragédie qui a fait 22 morts en avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Lisa Banfield raconte les années de violence psychologique et physique qu'elle a vécues avec le tueur Gabriel Workman jusqu'au soir où il a tenté de la retenir prisonnière en promettant de la tuer. Elle est parvenue à s'échapper, heureusement. Lisa Benfield dit que son histoire va résonner auprès de nombreux Canadiens, mais des proches des victimes lui reprochent de tirer profit de cette tragédie. Il y a 2 ans, la commission chargée d'enquêter sur la tuerie a conclu que Lisa Benfield était une victime de son conjoint et qu'il fallait reconnaître le lien entre la violence fondée sur le genre et les tueries de masse. Et voilà, c'était le Vidéo Journal. Bonne fin de semaine!